Pourquoi se poser des questions aussi existentielles? Aujourd'hui, on va répondre à une question beaucoup trop souvent posée dans le milieu musical. Et c'est Seb Lafrite lui-même qui va poser cette question. La musique a-t-elle une limite? Est-ce qu'à un moment donné, on aura tout exploité, tout ce qui est possible de faire musicalement? Ouais, rien que ça, ouais. Dans le dernier épisode en date de Décibel, on évoquait la ressemblance entre certaines musiques et on se demandait si en 2019, on avait fait le tour de tout ce qui était possible musicalement. Parce qu'il existe des millions de possibilités de créer une musique. Des millions d'enchaînements d'accords, des millions d'enchaînements de notes, des millions de rythmiques possibles, etc. etc. Évidemment, nous ne sommes pas là pour calculer combien de possibilités existent pour créer une musique, mais en partant de ce constat, on peut aussi partir du principe qu'après plusieurs siècles d'existence pour la musique, d'ailleurs savez-vous depuis quelle date exactement la musique existe ? Eh ben en fait, on peut pas donner de date précise. Techniquement, la musique existe depuis la préhistoire, ce qui nous ferait remonter à plusieurs millénaires du 21e siècle. Bon, à l'époque, il suffisait juste de taper sur du bois ou sur de la roche, en rythme ou pas d'ailleurs, de taper des mains ou même tout simplement de parler. Et on pouvait dire que tout ceci, c'était de la musique. Et à la base, les codes de la musique, ben il n'y en avait pas. Il a donc fallu en créer. Et il aura fallu attendre le début du Moyen-Âge et plus précisément le début du 11e siècle pour que soit créé le solfège. Le solfège que beaucoup de musiciens étudient encore à l'heure actuelle au 21e siècle, donc 1000 ans plus tard. Et justement, permettez-moi d'enfoncer des portes ouvertes, mais 1000 ans, c'est beaucoup quand même. No shit. Et justement, en un millénaire, peut-être que nous en sommes arrivés à nos derniers retranchements et donc qu'il n'y a plus rien de nouveau à créer. Cependant, si j'ai rapidement évoqué les codes de la musique, ce n'est pas par hasard. Le solfège en 2019 fonctionne toujours de la même manière qu'il y a 1000 ans, mais ça ne veut pas dire pour autant que les codes de la musique, entre-temps, n'ont pas changé d'un poil. N'ont pas changé d'un poil. Excellente expression de type acier. Je pourrais illustrer ces propos à ma manière, mais à mes yeux, Link the Sun l'a fait on ne peut mieux dans sa vidéo sur la musique classique. Prenons une note. Do. Le Moyen-Âge tolérait les octaves, donc 12 demi-tons au-dessus de Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, on retombe sur un Do, c'est normal, c'est ça un octave, la même note mais plus haut. Donc le Moyen-Âge trouvait que ça, c'était joli, que ça, c'était joli, que ça, c'était joli, mais pour eux, ça, c'était l'équivalent pour nous de ça. Et bien évidemment, je vous invite à regarder cette vidéo dans son entièreté, mais pour l'heure, ce que cet extrait sous-entend, c'est que les codes de la musique évoluent avec le temps. Au fil des siècles, on a donné plusieurs noms à la musique. Au XVIIe siècle, c'était la musique baroque, au XVIIIe, c'était la musique classique, au XIXe, la musique romantique, pendant le début du XXe, c'était la musique moderne, et de 1945 à nos jours, la musique contemporaine. Et bien évidemment, tout comme l'être humain, la musique aussi évolue, et les codes qui vont avec. Si des compositeurs comme Mozart avaient composé une de ses célèbres symphonies 100 ans plus tôt, il est très fort probable qu'on lui aurait ri au nez et que Mozart n'aurait été qu'un artiste incompris de plus parmi tant d'autres. On peut en conclure qu'il est tout à fait possible qu'un musicien sorti de nulle part révolutionne la musique du monde entier du jour au lendemain. Mais encore, c'est bien beau de parler de l'histoire de la musique, mais qu'en est-il actuellement au 21e siècle? Eh bien la musique a évolué avec le temps, certes, mais la technologie aussi. Et c'est entre autres grâce à la technologie que l'on peut perfectionner ce qu'on appelle le design sonore, aussi appelé sound design par nos amis anglophones, ou par nos amis francophones qui aiment bien utiliser des termes anglophones aussi. On peut penser ce que l'on veut de la musique assistée par ordinateur, mais ces dernières années, elle nous a permis d'obtenir de nouvelles sonorités que l'on pensait jamais pouvoir entendre un jour. Je pourrais citer des noms comme Justice ou encore les Daft Punk, mais même dans d'autres genres musicaux, certains ont émergé grâce à cette évolution. Chaka Ponk pour ne citer que. La conception et la maîtrise du son est autant un art que l'est la musique en elle-même, et nous n'en sommes encore qu'au début. Il y a 50 ans, personne ne pouvait deviner le genre de musique que l'on pourrait produire aujourd'hui, alors qui sait où est-ce qu'on en sera dans ne serait-ce que 20 ans. Pendant mes recherches pour écrire cette vidéo, j'ai revu une image qui a pas mal tourné il y a quelques mois, et sur cette image était inscrit une citation de Freddie Mercury, et cette citation disait « Nous sommes à un âge d'or de la musique, un jour la technologie sera si avancée que l'on comptera plus sur elle que sur le talent brut. La musique perdra son âme, avec une superbe faute au nom du soi-disant auteur de ces belles paroles. Bon, au-delà du fait qu'il n'ait probablement jamais dit ça, du moins on n'a aucune preuve qu'il ait pu le dire un jour, après peut-être qu'il le pensait, il n'y a pas de réel âge d'or de la musique, chaque période possède des bons points, tout comme elle possède des mauvais points. Il ne faut pas forcément voir la technologie comme un frein à la
vraie musique. Mais ceci n'est que mon avis, et d'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura éveillé ta curiosité, n'hésite pas à la partager si tu l'as trouvée intéressante, et avant de partir, je dois me confesser. Oui, sortez les violons. Samedi prochain, et peut-être même le samedi d'après, il n'y aura pas de vidéo sur cette chaîne. En fait, on va pas mettre de violon, parce que non. Je prends quelques jours de vacances pour partir pas très loin de Strasbourg et ces quelques jours seront littéralement les premières vacances que j'ai eues depuis 6 mois. Bien sûr, loin de moi l'idée de faire du misérabilisme, mais en faisant une rétrospective de ces derniers mois, je me suis rendu compte que j'ai sorti pas moins de 18 vidéos en 4 mois. Ce qui fait en moyenne un poil plus qu'une vidéo par semaine en prenant en compte le fait que certaines vidéos ont demandé plusieurs semaines de travail. Et je commence tout doucement à ressentir le contre-coup ces derniers jours et c'est pourquoi je m'en vais décompresser un peu loin de YouTube. Parce que j'adore produire des vidéos et que je n'ai pas envie de me dégoûter de ce que je fais. Je sais que c'est arrivé pour certains créateurs et je n'ai pas envie que ça m'arrive à mon tour. Voilà, donc on ne se verra pas samedi prochain malheureusement, sauf si tu me suis sur Twitter ou Instagram. Là-bas je donnerai quelques nouvelles évidemment et surtout de belles photos de là où j'irai en vacances. Alors si ce n'est pas déjà fait, suis-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Et pour vous tous qui êtes restés jusqu'ici, j'espère vous retrouver sur cette chaîne en avril et en attendant je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, où que vous soyez. Ah oui, n'oubliez pas d'écouter de la musique tous les jours. J'ai presque oublié. Ouais, ça... Ah ouais, mais il me faut des vacances, hein, qu'est-ce que tu veux, voilà.